C'est vrai, on pourra faire un duel. T'avais compris, au-dessus du bras. Au-dessus du bras, t'avais compris. Non, mais... S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, l'heure est grave. On va passer à Florent Manodou, mais vous allez voir dans quelques minutes, nous allons avoir la réaction de Jean-Michel Aulas, qui a taclé le journal L'Équipe. Voilà, dans quelques minutes. Oh, Voilà. c'est étonnant, ça. Oh, l'impudent. Manodou, programme chargé l'année prochaine pour les JO de Rio, puisque la star du sprint va bien défendre évidemment son titre du 50 mètres nage libre conquis à Londres en 2012, mais également il doublera les distances puisqu'il disputera le fabuleux, le prestigieux 100 mètres nage libre. Alors à courir 2 lièvres à la fois, Florent Manodou risque-t-il de tout perdre? On plonge dans le grand bassin de l'Équipe du soir pour retrouver notre maître nageur, Benoît Mélin. Benoît, bonsoir. Est-ce un doublé trop risqué, 50-100? Bon, en tout cas, nous, à l'Équipe du soir, on est tous derrière lui. On y croit. C'est pour ça qu'on s'est tous retrouvés cet après-midi à la piscine pour se tester. Sauf Favard, il avait oublié ses brassards. Mais sinon, il y avait moi, Mikou, Moati, Tarago, Mémé, Bilong, que de l'espadon de compétition. Et le plus fort, c'est Bilong, qu'on appelle la torpille camerounaise dans les milieux de la finance. Il est en 2e position en partant du bas, là. Vous le voyez, là? Et hop! La grâce d'une enclume. On a tellement rigolé qu'on a tous pris le bouillon. Merci, Romy. Mais c'est là que tu comprends. Tu comprends que c'est risqué. Le doublé 50-100 du Florent, ça peut tourner à la gamelle olympique. Déjà parce que dans l'histoire des Jeux, toute l'histoire des Jeux, il n'y en a que deux nageurs qui ont réussi ça. Matt Biondi en 88 et Alexander Popov, le tsar, 2 fois, en 92 et en 96. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand même, comme il dirait l'acteur, là, le Mikou, là. Et tout aussi doué soit-il, le Florent, c'est pas un nageur naturel du 100 mètres. Le 100, c'est plus complexe, c'est plus stratégique, c'est plus technique, et c'est surtout beaucoup plus douloureux. Il faut le répéter des centaines de fois avant que tu puisses l'intégrer, l'automatiser. Et le souci, c'est que le Florent, il va vraiment s'y mettre que dans une quinzaine de jours après son retour de l'Asie, là, en partant d'une page blanche, c'est-à-dire 5 mois, 5 petits mois avant les prochains championnats de France qui auront lieu à Montpellier fin du mois de mars, qui seront qualificatifs bien évidemment pour les Jeux Olympiques, où il faudra sur 100 mètres finir parmi les deux premiers au milieu d'une meute de requins tricolores, hein, version Agnel, Gillot, Metella et autres Stravius, tout en signant un chrono inférieur à 48 secondes et 13 centièmes. C'est-à-dire le temps à 1 centième près du mec qui a eu la médaille de bronze aux derniers mondiaux de Kazan cet été. Un truc de malade. Et 4 mois après, direction Rio. Est-ce qu'il aura le temps, suffisamment de temps, le Florent, pour intégrer tout ça? Est-ce qu'il aura la capacité physique d'enchaîner toutes ces courses à Rio? Parce qu'à Rio, il va se manger 7 courses, au minimum, en 6 jours. Il va commencer avec le relais 4x100, où la France est invaincue depuis mai 2012. C'est un petit peu important. Derrière, un jour de repos, et après, il enchaîne. Il n'y a plus un jour de repos. C'est-à-dire qu'il va faire série, demi et finale du 100 mètres, si tout se passe bien. Et derrière, série, demi et finale du 50. Gargantuesque, démesuré. Un peu à l'image du garçon, hein, comme quand il avait fait le quadruplé au dernier championnat d'Europe à Berlin l'an dernier. 4 médailles d'or, dont une sur 100 mètres en 47 secondes et 98 centièmes, sans quasiment s'entraîner. Sans quasiment s'entraîner. T'as l'impression que quand Florent veut, Florent peut. De la maxime de winner, quoi. Hein? Ce serait bien que tu l'apprennes, c'est là, mon Romy. Hein. Un message personnel de Romy, repasser au tennis, il préfère. Oh non, mais Qu'est-ce qu'il a pris, Romy? Il est tombé comme une boule.